Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I'll try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Alors j'ai fait toutes mes routines et tout. Mon blessing, j'avais pris de l'avance hier, comme j'avais du temps, j'avais fait mes sols en même temps, comme ça j'avais dit aujourd'hui ça va pas être trop la course, parce que j'ai rendez-vous avec ma mère à l'urologue, donc ça va être un rendez-vous un petit peu, on va avoir, enfin on va savoir si tout ce qui s'est passé a laissé des séquelles là où, voilà, au niveau du rein et tout, donc on va voir. La suite des événements, enfin ce qui va se passer par la suite et tout. Donc voilà, on a rendez-vous à 11 h. Voilà, il faut qu'on soit pour 11h30 là-bas. J'ai un doute qu'on s'apprête à 11 h. Mais bon, hein, à mon avis, on va pas rentrer très tôt. Alors je mange du coup chez mes parents cet après-midi. Je vais manger avec eux parce que le temps qu'on revienne, il sera 12h30 et tout. Donc voilà, Greg va se débrouiller, il est grand. Donc là je suis, enfin j'étais déposée Stécie, je suis rentrée pour faire les 2-3 petits trucs que j'avais à faire. Il me reste juste mon linge et mon lit à faire. Je vais aller le faire et puis bah après je vais y aller tranquillement. J'aime bien arriver et puis pouvoir me poser un petit peu avec eux, boire un café et tout, avant d'être dans le rush et se dépêcher de partir et tout. Bon allez, on y va. Je vous montre mon cosso, je l'ai mélangé et en fait j'avais un peu peur parce que la citrouille, même si c'est une courge, c'est pas comme la... Enfin, quoi qu'après c'est la même famille que la courgette et tout, donc c'est vrai que la courgette rend beaucoup d'eau. Mais regardez tout le sirop que ça a créé. Alors j'ai mélangé ce matin et du coup en mélangeant après j'ai goûté au niveau de la cuillère et franchement je suis agréablement surprise. On verra au fur et à mesure des jours, hein, parce que là on a encore les petits grains de sucre et vous voyez tout le sucre n'est pas encore dissous. Mais on sent bien la courge en fait, on a bien le goût du potiron avec les épices et tout. Je pense que j'ai trop hâte de voir si ça va fonctionner. Logiquement il doit pas avoir de soucis, hein. Surtout j'ai l'impression que ça commence même à créer déjà quelques petites bulles, alors que logiquement il faut attendre quelques jours. Mais j'ai l'impression qu'il commence à avoir des... Je sais pas si vous allez peut-être le voir là, il commence à avoir des petites bulles au niveau de la surface. Bon après il faut attendre que le truc soit complètement dissous, hein, donc voilà. Mais bon je suis contente et en plus j'aurai... Alors comme je vous ai dit, je sais pas si en rajoutant dans un liquide chaud on aura encore les bienfaits, mais du cosso, et parce que c'est du coup c'est un peu... c'est un sirop fermenté en fait, donc on a les bienfaits de la fermentation, on a les probiotiques et tout. Mais voilà, le goût il y est, donc... voilà, on verra. Bon allez, je vais aller ranger mon linge, faire mon lit et puis on va chez les parents. Je suis rentrée, il y a une petite demi-heure que je suis là. Alors du coup maman, elle va... Alors on va dire que les nouvelles sont plutôt bonnes. Le seul truc c'est qu'au niveau de... Alors comme je vous avais dit en fait, elle avait un... Comment vous expliquer? En fait elle avait un calcul au niveau de l'urètre qui bouchait en fait... l'évacuation des urines correctement en fait. Du coup ben, les urines stagnaient dans le rein, donc ça a créé une septicémie, une inflammation, etc. Et comme il y avait sur un terrain inflammatoire, puisqu'elle avait une infection urinaire, donc le calcul plus l'infection urinaire, ça fait que ça a fait boule de trucs et ça s'est enflammé, enfin bref. Donc là ils avaient posé une sonde pour évacuer au niveau entre le rein et la vessie, enfin dans l'urètre, le long de l'urètre, pour évacuer l'urine qui restait en fait du coup au niveau du rein.
Et là il faut maintenant enlever le calcul, donc elle va rentrer pour une opération, c'est en ambulatoire en fait, c'est une opération mais il passe par voie naturelle quoi, en fait il n'y a pas d'opération enfin voilà, il n'y a pas d'ouverture en fait du corps. Donc elle rentrera le matin et elle ressortira le soir, donc il y a ça. Et puis après, ils verront en fait comment ça se passe, mais comme ils ont expliqué, s'ils arrivent tout de suite à bien enlever le calcul, voilà, c'est tout. Par contre, s'ils doivent un petit peu gratter et tout, et comme il y a déjà un terrain inflammatoire, ils reposeront une sonde entre le rein et l'urètre pour être sûr que tout s'évacue bien et tout, qu'elle enlèvera un petit peu plus tard. Enfin bref, donc du coup, juste une journée d'hospitalisation, que ça soit l'un ou l'autre, ça sera juste une journée. Le seul truc, c'est que soit elle ressort sans sonde, ou soit elle ressortira avec une sonde. Alors la sonde, c'est à l'intérieur, on la voit pas, en fait c'est vraiment du rein jusqu'à la vessie quoi en fait, donc elle est pas embêtée avec, voilà. Bon allez, alors Greg était en train de bricoler quand je suis arrivée, il est en train de faire un petit peu, continuer un petit peu les travaux qu'on avait laissés un peu en suspens. Donc là il était en train de finir de mettre les moulures et tout au niveau de la porte des toilettes pour faire quelque chose qui soit bien propre et tout. Donc il a mis une moulure ici, vous voyez, pour que ça soit bien fini. Et là, je pense qu'il y en a mis une ici aussi, pour que après ça sera mis en peinture, la même chose que les murs et tout. C'est juste pour avoir une bonne finition de partout, que ça fasse propre autour et qu'on voit pas des bouts de placo et tout qui sont pas bien, voilà, qui ressortent et tout. Puis après on va devoir aller chercher Stécie parce qu'elle finit à 4 h. Ça passe vite les journées comme ça. Bon alors, moi je vais commencer à préparer le repas de ce soir, comme ça ça sera fait, et après j'aime bien parce que ça me fait une soirée qui est plus cool. Du coup après, j'ai juste à profiter de ma soirée avec Greg. Alors ce soir je faisais des cuisses de dinde. Alors ce midi j'ai mangé de la dinde, j'ai mangé des solilès de dinde. Alors mes parents font appel à un traiteur en fait, pour leur repas au moins du midi. Le soir c'est souvent de la soupe ou des choses comme ça, mais le midi en fait ils vont chez un traiteur et ils prennent en fonction de ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie. Et moi du coup ce midi c'était des solilès de dinde, donc je vais manger de la dinde ce soir mais ça me dérange absolument pas. Solilès de dinde au curry avec du riz, et puis il y avait comme une petite poêlée de courgettes avec, c'était très très bon. Et il y avait pris en entrée, il y avait pris une tomate. Alors c'était tomate garnie avec à l'intérieur, c'était, je me souviens plus, d'Ostende. C'était du poisson à l'intérieur et des crevettes. C'est très bon. Alors du coup ce soir, comme je vous ai dit, cuisse de dinde, vous allez voir c'est une recette méga simple. J'ai préparé une petite sauce à la moutarde. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de moutarde. Alors moi j'ai 2 cuisses de dinde. Ouais, elles sont... Voilà, j'en ai fait 2 parce que ça a tendance un petit peu à diminuer. C'est pas des très grosses quoi en fait. Voilà. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de sauce soja et 2 cuillères à soupe de miel. Et je vais venir mettre un peu de sel et un peu de poivre. Alors pas trop de sel parce que je vais peut-être même pas rajouter de sel. Je rajouterai un petit peu autour parce que je vais mettre après mes légumes. Mais je vais mettre un peu de poivre. Voilà. Et je vais venir badigeonner mes cuisses de dinde avec mon pinceau. J'ai horreur de ce tiroir. Je trouve qu'il y a toujours le bordel dedans. Alors que c'est rangé, hein, c'est compartimenté et tout, mais hop là. Il n'était pas là. Donc, comme je vous ai dit, moutarde. 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de sauce soja, c'est pour corser un petit peu la sauce. Donc là je vais venir en mettre sur mes cuisses de dinde. Donc je mets tout, hein. Même si ça déborde sur les côtés, c'est pas grave. Hop là. Et ensuite autour, je vais venir mettre oignon. Donc un oignon, 2 gousses d'ail, les petites pommes de terre que je vais nettoyer, couper en 4. Je ne même pas, vous savez que j'ai horreur d'éplucher les patates, donc quand je peux l'éviter, je ne le fais pas.
Et je vais venir mettre tout autour. Alors en fait non, là je vais pas le presser, je vais le mettre en morceaux. Plutôt. Hop là. Allez, un peu de place, hop là. Donc, je vais couper. Là il y a un petit bâtonnet, je vais le mettre autour. Mettre un oignon. Alors pour l'oignon c'est pareil, je vais pas trop le hacher, je vais le couper comme ça. Toi, je ne te veux pas. Vous voyez, je le coupe en 4 pour avoir des gros morceaux comme ça. Hop, et je viens le mettre autour. Bon, après vous pouvez aussi enlever les petits... vous voyez, c'est pour avoir vraiment des gros morceaux de... Sans, après on va mélanger, donc ça va se défaire un petit peu. Ça va faire comme des grosses pétales en fait. Voilà. Hop là. Voilà. Et je vais rajouter mes pommes de terre. Alors j'avais des petites pommes de terre, vous voyez, style pommes de terre, alors c'est les pommes de terre du potager que Greg récolte. Souvent on a tendance à les oublier, mais moi je lui dis non, on les récupère parce que j'adore faire des pommes de terre rôties ou des choses comme ça, et là je pense que ça ira très très bien dedans. Donc je les ai nettoyées correctement et je vais venir les mettre tout autour de la dinde. Hop là. Et en fait cette dinde je vais la faire cuire mais au four, bien sûr je vais la faire cuire, mais à chaleur vous voyez douce. Je vais pas la mettre à 200 ou 180, je pense que je vais mettre mon four à 150, mais je vais la faire cuire plus longtemps, comme ça elle va confire dans le four. Par contre comme il y a du miel dedans, ça risque de vite caraméliser, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit papier sulfurisé et de l'alu. Alors je mets un papier sulfurisé parce que l'alu c'est pas très bon hein, pour la santé. Donc je mets un papier sulfurisé comme ça évite. En fait c'est pas que l'alu c'est pas bon pour la santé, c'est qu'il y a des moments il y a des choses acides. Enfin c'est pas bon pour la santé. Mais en soi si l'alu reste nickel, il n'y a pas de danger entre guillemets. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des moments il y a des choses acides dans l'alimentation qui va venir un petit peu ronger une partie de l'aluminium, et là du coup ça se retrouve dans votre alimentation, donc c'est pour ça que c'est pas bon d'utiliser tout ce qui est barquette en alu, l'aluminium, les choses comme ça, ou quand vous en utilisez, et ben vous le protégez pour justement qu'il ne soit pas en contact avec l'alimentation. Donc là je mets une feuille de papier sulfurisé et ensuite je mets de l'alu, comme ça ça évite que mon alu soit directement en contact avec l'aliment. Je vais rajouter par contre un peu de bouillon de volaille dans le fond parce que autrement ça va caraméliser et ça va cramer. Alors j'ai préparé un petit peu avec d'eau, avec un cube de bouillon. Je vais mettre une partie là maintenant et j'en rajouterai au besoin dans la préparation au fur et à mesure de la cuisson au cas où. Hop, je dissous correctement le petit cube. Donc j'ai mis un cube, j'ai mis à peu près 300 ml d'eau. Et je vais mettre à peu près la moitié là tout de suite. Comme je l'ai dit, je vais couvrir. Je vais faire cuire 140-150 degrés pendant déjà une petite heure. Et ensuite j'enlèverai le papier. Je mettrai le reste de bouillon s'il y a besoin et je ferai cuire encore un petit quart d'heure, 20 minutes sans le papier. En fait je mets le papier parce que comme il y a du miel ça risque de vite cramer sur le dessus et de pas cuire à l'intérieur. Donc voilà, et comme je veux que ça soit confit et que je veux cuire longtemps, alors du coup j'ai pas rajouté de sel parce que je pense qu'il y en aura largement assez. Entre le soja et le bouillon il n'y a pas besoin. Je vais mettre mon papier. Donc du coup je prends une feuille de papier cuisson que je mets au-dessus.
Et ensuite, je vais fermer avec de l'alu. C'est comme ça aussi que je fais des papillotes ou des choses comme ça. Parce que le papier cuisson, ça peut brûler aussi. Mais surtout, c'est que c'est pas hermétique. On n'arrive pas à bien le fermer. Voilà. Alors moi sur mon four j'ai une position cuisson basse température. J'avais fait cuire mon gigot à Pâques de cette façon et il était trop bon. J'avais fait le même système, papier d'alu, voilà, des petites pommes de terre autour. Bon la marinade c'est pas du tout la même, mais c'était la viande elle était méga tendre, c'était vraiment très bon. Donc là je vais faire un peu la même style de cuisson. Donc je vais faire cuire, donc là il est 4 heures. Donc j'ai le temps, je vais le faire cuire tranquillement pour que ça confie tranquillement. Donc 140 degrés, là j'ai mis basse température, mais si vous n'avez pas sur vos fours, vous pouvez mettre la température, enfin la position tournante, hein, chaleur tournante. 140 degrés, on va déjà faire cuire 1h30 et on verra ce que ça donne. Ensuite j'enlèverai l'alu et puis je remettrai un petit peu de cuisson. Mais déjà on va commencer par 1h30. Après ça dépend aussi de la taille de vos cuisses de dinde. Moi elles sont pas très grosses. Hein. Commence à faire noir. Alors j'ai ma viande du coup qui est au four. J'ai plus besoin de m'occuper. Là je vais m'occuper du chou romanesco. Mais avant je me suis fait un petit... Devinez ce que j'ai fait. Je vous laisse 2 minutes. Je suis sûre que... En fait, j'ai mélangé mon cosso. Et ça a été plus fort que moi. J'ai voulu goûter. En fait, en léchant la cuillère, j'ai trouvé qu'il y avait déjà vachement le goût. Et je voulais voir ce que ça donnait. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai juste mis donc, du coup 2 cuillères de sirop. Donc là pour l'instant c'est pas encore du cosso parce qu'il n'est pas encore fermenté, mais j'ai bon espoir parce que j'ai l'impression que ça commence à créer des petites bulles quoi en fait. Je vous le disais ce matin mais ouais. Donc 2 cuillères à soupe de sirop, j'ai fait 2 expressos, j'ai fait mousser du lait et juste pour la gourmandise j'ai mis un petit peu de cannelle sur le dessus et un tout petit peu de chantilly. C'est vraiment très bon. Pas besoin d'aller à Starbucks. Starbucks. Vous avez compris, hein? C'est de la pub. Pour ça, je me déplace plus. En fait, tous ceux que je connais me contactent sur mon téléphone parce qu'ils savent que le téléphone, on s'en sert plus quoi en fait. Sauf quand j'ai du mal à... Parce que comme je vous ai dit, on est au bord de la Belgique et il y a des moments le réseau belge prend le dessus. Donc les gens n'arrivent pas forcément à me contacter ou moi. En fait, il y a une mauvaise... En fait, on est entre 2 réseaux et du coup, il y a des moments j'ai une mauvaise connexion quoi en fait. Donc à ce moment-là, quand ils m'appellent et que ça hache ou que ça coupe, ben je prends le fixe pour appeler. Ou quand c'est quand j'appelle, mettons, les hôpitaux ou les choses comme ça où je veux pas que ça coupe en plein milieu, où vous avez de l'attente là, et que vous avez pas envie que ça coupe en plein milieu, bah pareil, je prends le fixe, mais autrement c'est très rare qu'on utilise le fixe quoi en fait. Bon allez, je vais m'occuper de mon chou romanesco. Est-ce que vous connaissez le chou romanesco? Je vous montre, c'est magique, c'est trop beau, on dirait un... C'est entre le chou-fleur et le brocoli, ça fait des petites montagnes comme ça, c'est trop joli, je trouve ça trop beau, la nature est trop bien faite, on dirait qu'il y a plein de petits sapins qui ont poussé, une montagne avec plein de petits sapins. Et au niveau du goût, c'est entre le chou-fleur et le brocoli, mais c'est beaucoup plus doux. Les enfants adorent. Marine n'avait jamais goûté de chou romanesco et du coup on lui a fait découvrir et elle adore ça, alors qu'elle est pas trop brocoli et tout. Voilà. Il n'y a pas le côté peut-être moins acre ou aigre du chou, du brocoli ou quoi, même si moi le brocoli j'ai jamais eu de soucis, même chez mes enfants et tout, ils aiment ça. Mais ouais, le chou romanesco c'est vraiment très bon. Alors du coup j'ai mis, alors moi le chou romanesco comme le brocoli, souvent maintenant je le fais cuire comme ça,
à moins qu'on le fait manger juste à la vapeur, mais je le fais pas cuire avant. Vous voyez, je mets directement mes fleurettes dans un fond d'eau, je rajoute des herbes aromatiques, comme là il reste des oignons rouges, un morceau de beurre. Je fais cuire à couvert directement, ça préserve les vitamines en fait du chou et au moins il est cuit parce que le brocoli et le chou romanesco c'est des légumes qui cuivent très vite et si c'est trop cuit, ben, la texture et tout elle est moins bonne et tout. Comme ça au moins j'arrive mieux à gérer la cuisson, il n'y a pas de double cuisson en fait. Donc j'ai juste mis mon chou romanesco coupé en fleurettes, un petit fond d'eau, des oignons, du sel, du poivre, de l'ail, du beurre et c'est tout. Voilà. On va manger. Alors Greg a fini de mettre la moulure, mais après maintenant il a mis le joint et tout, il faut attendre que ça sèche. Et moi j'ai travaillé un petit peu sur le PC sur un truc pour mes parents que je voudrais leur faire pour faciliter au niveau de l'organisation parce qu'en ce moment avec tous les rendez-vous et tout ils sont un peu perdus. En fait il faut tout retenir et puis ma mère a des prises de sang à faire tel jour, telle date avant tel examen, il y a des analyses à faire avant tel autre truc, il faut arrêter tel cachet avant tel truc, donc voilà on peut vite être perdu. Alors je me dis qu'en faisant un truc pour bien tout leur noter, ça sera plus simple pour eux. Alors Greg est en train de couper la viande avant que je vous le montre. Je vous montre tout de suite. Voilà ce que ça donne du coup. Alors au bout d'1h30 j'ai enlevé le papier et j'ai fait cuire. Alors j'aurais pu laisser plus longtemps avec le papier, mais Stécie a un concert ce soir, un spectacle enfin avec le lycée. Donc on a été un petit peu pris par le temps, donc j'ai enlevé le papier et j'ai mis un petit peu plus en cuisson. J'ai monté un petit peu la température et voilà. Donc j'ai fait cuire jusqu'à ce que ça dore un petit peu comme ça. Alors vous voyez, on voit qu'il y a du miel dedans parce que du coup c'est un petit peu caramélisé et j'ai mes choux qui sont bien cuits. Voilà. Et en fait j'ai fait cuire jusqu'à ce que l'eau après, une fois que c'est cuit, je retire le couvercle et je fais cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Donc voilà, et là ils sont bien cuits, on va pouvoir manger. Bref, allez, on se dépêche. Comme je vous ai dit, en fait elle a rendez-vous à 19h. 19h combien 45 et il faut du coup qu'elle ait mangé avant et tout parce que quand elle va revenir c'est 22h15 qu'il faut aller la rechercher. Donc enfin voilà, elle va rentrer, surtout que demain elle commence à 8h. Donc elle va rentrer, elle va aller à la douche et dodo. Allez, on mange. En plus j'ai faim. Greg est parti conduire Stécie à son spectacle. Moi je vais aller mettre en pyjama, me démaquiller, prendre ma petite douche. Et ensuite je vais finir de bosser un petit peu. Et après alors on continue à regarder Rookie sur Netflix. On est à la saison 5. Je pense que Greg là il lâche le truc. Voilà, mais moi j'ai envie de savoir comment ils vont finir. Surtout un couple dedans que il y a voilà quelque chose dedans. Et mais après j'aime assez quoi en fait. Il y a à chaque fois il y a des petits rebondissements et tout. C'est une série policière mais il y a un petit peu de trucs à côté. Et, donc ouais, en fait c'est le genre de série vous regardez sans trop réfléchir et genre de truc qui vous vide la tête quoi en fait. Bon allez. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Found someone who is just as crazy as me, or is it just in my mind? Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you
on est le lendemain, on est jeudi aujourd'hui, on est sur une journée grise et pluvieuse, une belle journée d'automne. Comme vous pouvez le voir, les lumières sont encore allumées, je pense qu'elles vont rester allumées pendant un moment parce qu'il fait encore très très sombre. Mais bon, on prend le beau côté des choses, ça fait une petite ambiance tamisée, cocooning avec les petites lumières un petit peu de partout. Alors là, je vais t'éconduire au Stécie, j'ai déjeuné, je vais aller, il me reste au niveau ménage et tout, il me reste juste mon linge à aller ranger et puis faire mon lit. Et c'est tout. Voilà. Après, je voudrais me mettre en cuisine, En fait, j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête depuis que j'ai fait mes muffins. Vous voyez, avec ma recette de pain en banane, j'avais fait des muffins, exactement la même chose, mais version muffins. Et j'avais trouvé que ça faisait des beaux muffins et tout, bien tendres, bien moelleux, ils étaient bien gonflés, bien bombés. Et quand j'ai fait ma purée de citrouille, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette même base-là et en faire et remplacer la banane par de la purée de citrouille. Je pense que ça pourrait être pas mal, donc je voudrais tester ça. Et après je voudrais continuer à imprimer les choses que j'ai mis en place là pour mes parents, pour pouvoir planifier leur rendez-vous et tout. Je vous montrerai si ça vous intéresse une fois que ça sera fait. Il faut que je trouve aussi un porte-vue, je pense que j'en aurai un à la maison qui traîne, autrement il faudrait que j'en en cherche un. Et puis bosser quoi en fait, hein il faut. Bref, allez, on va y aller. Je suis fatiguée là. Ce matin, j'ai eu du mal à me réveiller. Enfin là, jusqu'à maintenant, je ressentais pas le besoin, vous voyez, de lâcher prise et les vacances et tout. J'étais tellement prise avec tout ce qui s'est passé et tout que j'y pensais même pas quoi en fait. Là, les vacances approchent. Si je dis pas de bêtises, c'est pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine. Et j'ai hâte quand même. J'ai hâte de pouvoir souffler un petit peu et puis se retrouver un petit peu. Alors je sais pas si c'est, comme j'ai dit, la pression qui descend, le temps qui devient un petit peu plus gris, un petit peu plus automnal, donc voilà. Mais ouais, je commence à être fatiguée. Ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Bon, après, j'étais couchée tard hier soir. Stécie avait une pièce de théâtre hier soir. En fait, le lycée a su avoir des places pour une pièce de théâtre et il les a mis à disposition d'élèves. Donc Stécie c'était voilà, avait postulé. C'est les animaux, ils jouent. Les deux chats commencent à bien s'entendre là maintenant. Et du coup Marley se sent un petit peu exclu. Alors les deux mois ils jouent ensemble, enfin ils coursent les chats plutôt, parce qu'il veut jouer avec eux, mais eux ils veulent pas, ils se... Bref, donc je vous disais, ouais, Stécie a été à une pièce de théâtre hier. Donc c'était une pièce de théâtre sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a bien aimé. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a fini quand même assez tard. Alors, hier, Greg a été la déposer. Comme Angel est rentrée du travail, il s'est proposé pour aller la récupérer parce que le spectacle, enfin la pièce de théâtre, durait 2h30. Donc il fallait la récupérer à 23h. Greg se réveillant à 3h du mat. Angel lui a dit ben laisse, je vais y aller. De toute façon, moi je vais pas dormir tout de suite qu'en fait. Donc c'est Angel qui avait été. Mais mon esprit de maman qui est un peu trop couveuse, je l'entends, a du mal à s'endormir tant que ses enfants ne sont pas rentrés. Enfin à s'endormir sur ses deux oreilles. Donc du coup j'ai un peu eu du mal à dormir, voilà. Jusqu'à ce qu'il rentre, il était 23h20, quelque chose comme ça. Et du coup j'ai un petit manque de sommeil ce matin, c'était dur quoi en fait le réveil. Mais bon, voilà, c'est bientôt week-end, hein. Allez, je vais aller ranger mon linge et puis je vais passer en cuisine. Je vais aller faire mon lit aussi et puis après on passe en cuisine, je vous montrerai ça. On va essayer ça, on verra si c'est bon. J'ai été ranger mon linge et faire mon lit. Je vais m'occuper, je suis en train de me dire, je pense que les lumières vont rester allumées là, si j'éteins la cuisine il fait sombre en fait et j'ai l'impression que vous voyez pas bien, on va devoir jongler avec la luminosité. En fait on est dans le noir, mais alors celle-là ça va, parce que quand j'allume ça va, mais certaines lumières, alors moi je suis plus dans les jaunes que dans les temps chauds, vous voyez, blanc chaud que blanc froid. Alors le blanc froid, comme là celle-ci elle est en blanc froid, ça rend mieux au niveau de la caméra et tout parce que ça fait une lumière un peu plus naturelle. Par contre le blanc chaud à la caméra, ça fait cet effet un peu jaune, un peu... Alors moi je préfère dans la vie de tous les jours, voilà, parce que je trouve que c'est un côté un peu plus cocooning, un peu plus, ça fait moins froid, ça fait un peu plus chaleureux, mais au niveau de la caméra je
Je ne peux pas. Ça fait sombre en fait. Enfin bref, on s'en fout. Je vais mélanger mon cosso. Il reste, vous voyez, plus beaucoup de sucre dans le fond à dissoudre. C'est marrant, les morceaux. Alors je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Les morceaux de potiron ont comme cuit, séché. Enfin je sais pas. Avec le sucre. Je vais essayer de vous baisser pour que vous puissiez voir. On va s'approcher. En fait, vous voyez, ils sont comme cuits. Ils sont devenus tout mous. Et ouais, je sais pas, c'est bizarre. Alors, je vais en profiter pour retirer 2 petites cuillères pour me faire tout à l'heure. Alors, pas maintenant là, parce que j'ai pas faim. Et que j'ai pas envie d'un truc. Mais je sais que tout à l'heure, quand ce sera un moment un peu plus. J'ai envie d'une boisson un peu chaude. Là, je viens de déjeuner. J'ai pas envie d'un truc comme ça, mais tout à l'heure me faire un café, un latte à la citrouille. En fait, il commence à avoir, je sais pas si vous voyez, les petites bulles qui commencent à se former. Alors, ça pas encore pétillant, hein, enfin entre guillemets, parce que bon, ça devient pas pétillant non plus, hein, mais il y a vraiment des bulles qui se forment. Il y a une petite, il y a des petites bulles qui commencent à se former. Hop, je vais juste en mettre un petit peu dans ma tasse en prévision de tout à l'heure et le reste va... Alors comme je vous ai dit, il n'est pas encore formé, hein, c'est juste par gourmandise et comme ça je vois l'évolution aussi du sirop, vous voyez, de jour en jour. Mais franchement c'est vraiment pas mal, je vous conseille de tester si vous aimez bien les lattés comme ça un peu aromatisés et que vous voulez un latte un peu style pumpkin latte là, voilà, ça fait à peu près la même chose. Alors pour rappel, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un cosso d'automne à la citrouille. Donc c'est juste du potiron et du sucre. Autant de potiron que de sucre. Avec un peu d'épices à pain d'épices. Donc vous mélangez, vous pesez votre potiron. Vous pesez votre sucre, vous rajoutez juste un tout petit peu. Donc moi souvent je mets, comme là j'avais 500 g de potiron, j'ai mis 530 g de sucre. C'est juste que la proportion de sucre soit un tout petit peu au-dessus pour éviter que ça se transforme en alcool. Et vous laissez le sucre, enfin, et moi j'ai mis une cuillère à café d'épices, à pain d'épices. Donc ça c'est à doser en fonction de vos goûts. Vous mélangez comme ça tous les jours. Le sucre va fondre, le potiron va rendre son jus et ça va vous faire un sirop. Et à la force ça va fermenter et du coup ça fait un sirop fermenté, donc avec plein de probiotiques, très bon pour la santé. C'est une alternative beaucoup plus saine au sirop traditionnel du commerce. Vous pouvez, alors cet été... Enfin pas cet été mais au printemps je vous en avais beaucoup parlé, on peut faire ça avec toutes sortes de fruits, toutes sortes de choses et tout. Après une fois que le sucre est fondu, vous mélangez pendant 2-3 jours encore, en fonction de la température qu'il fait chez vous. Ça va créer une petite effervescence, il va commencer à avoir des petites bulles de fermentation qui va se créer. Une fois que les petites bulles sont là, vous le filtrez et vous le gardez au frigo. Et ça se conserve plusieurs semaines comme ça sans souci. C'est du sucre, donc ça se conserve. Et puis il y a la fermentation aussi qui fait que ça se conserve. On met au frigo justement pour ralentir cette fermentation. Alors après, je sais pas si les bienfaits restent parce que comme on met du café au-dessus, moi ce que j'essaye de faire c'est de pas le faire trop chaud pour pas trop... que ça tue en fait les bactéries, que ça reste dans une bonne température, mais ça reste une alternative beaucoup plus saine au sirop traditionnel. Voilà, hop là. Et après on peut s'en servir pour plein d'autres choses, hein. Si vous aimez ça, vous pouvez en mettre sur vos yaourts, vos fromages blancs, votre porridge, mettons, pour donner un petit côté un peu plus fun automne à votre porridge. Voilà, après vous pouvez vous en servir pour plein de trucs. Moi c'est pour aromatiser mes petits cafés gourmands quand j'ai envie d'une petite pause gourmande. Donc là j'ai mis 2 cuillères à soupe et après je vais me faire couler un café, un peu de mousse de lait. Si vous êtes gourmand, vous pouvez rajouter un tout petit peu de chantilly, un petit peu de cannelle et ça vous fait une petite pause café bien cocooning et tout. Bon, là je vais aller chercher ma recette de pain aux bananes. Alors quand je cherche une recette, je mets une de mes recettes qui est sur le blog comme celle-là.
je mets sur Google pain banane Sandra maman et tellement plus. Hop, et on fait une recherche et on tombe dessus. Alors faites attention parce qu'il y en a deux sur le blog. Il y en a un, c'est pain en banane facile, donc c'est juste quelques ingrédients. Alors il est bon celui-là, mais le plus gourmand c'est quand même le pain en banane au chocolat. C'est celui que Greg préfère sur les deux. Donc là, moi, c'est cette recette-là que je vais prendre. Donc pain aux bananes au chocolat. Et le seul truc, c'est que comme là, il faut 250 g de bananes bien mûres écrasées à la fourchette. Là, moi, je vais les remplacer par 250 g de purée de potiron. Alors pour rappel, c'est juste du potiron que j'ai fait cuire à la vapeur et que j'ai mixé. Voilà, pour avoir, il n'y a rien de plus, pas de sel, pas de poivre, pas d'épices, quoi que ce soit, juste brut comme ça je peux m'en servir. Alors j'en ai mis une partie au congélateur, j'ai fait des petits sachets que j'ai mis au congélateur. Ça me permet d'en avoir pour faire mes recettes d'automne où j'utilise justement cette purée de potiron, ou des recettes comme celle-ci par exemple que j'ai envie de faire qui sont sucrées. On peut même l'incorporer, vous voyez, des pancakes ou des gaufres aussi, une pâte à gaufres, ça donne un petit côté automnal. Changez un petit peu, vous mettez un peu d'épices à l'intérieur, des épices d'automne, pain d'épices, cannelle, voilà, et ça vous fait tout de suite un petit déjeuner ou un goûter avec des notes d'automne. Alors là du coup au niveau des ingrédients, il nous fallait 250 g de bananes, donc moi je vais, comme je vous ai dit, je les remplace par ma purée de citrouille, 200 g de crème épaisse, 320 g de farine, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, un quart de cuillère à café de sel, 2 œufs, 200 g de cassonade, une cuillère à café d'arôme de vanille et 125 ml d'huile de colza, et ensuite du chocolat noir. Alors sur le dessus, logiquement je mets de la banane coupée, et la dernière fois j'en avais pas mis quand j'avais fait ma version muffin, et ça avait aidé à ce qu'il gonfle bien et tout, mais j'avais quand même mis la cassonade et les flocons d'avoine, et je pense que là je vais faire exactement la même chose. Et encore, je suis même en train de me demander si au lieu des flocons d'avoine je mettrais pas des petites courges, enfin des petites graines de courge pour rester dans le truc automne. Je pense que je vais faire ça. Allez, on y va, on fait ça. Alors comme je vous dis, je vous mettrai la recette du pain aux bananes dans les ingrédients, enfin dans la liste en barre d'infos. Je fais exactement la même chose. Le seul truc, je vais faire exactement la même recette. Le seul truc, c'est comme je vous ai dit, je remplace les bananes par ma purée de citrouille. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor of a memory, whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. Tonight I know you will be coming home. Alors je vais juste ajouter un tout petit peu de cannelle dans la recette. Alors dosez en fonction de vos goûts, mais moi là je vais mettre 1/8 de cuillère. Je veux pas qu'elle prenne trop le dessus. C'est parce que la cannelle ça va très bien avec le potiron.
flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Ils sont dans le four, ils sont déjà en train de bien gonfler. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, ça fait vraiment des. En fait, cette base, je me suis aperçue que pour les muffins, ça faisait des super muffins. Donc, je pense que je vais réitérer avec plein de goût. J'éteins ma petite bougie. Je vais aller bosser là. Alors bien sûr on les met moins longtemps que le muffin, enfin que le pain aux bananes. En version muffin je les mets peut-être 25 minutes, 30 minutes, ça dépend de votre four quoi en fait à 180. Allez, je vous dirai si c'est bon, si ça vaut, parce que la recette de pain aux bananes franchement elle est vraiment très bonne. Greg les adore et pourtant Greg quand même pas assez difficile en gâteau. Il faut pas que ça soit sec, en fait il n'aime pas tout ce qui est gâteau sec, donc les muffins souvent c'est pas son truc. Tout ce qui est tarte, bavarois et tout il aime, mais tout ce qui est muffins, cake et tout c'est pas forcément son truc. Mais là en fait les gâteaux sont vraiment très, enfin les muffins sont vraiment très, le pain aux bananes en fait il est vraiment très tendre et très mou. C'est une texture assez humide, donc ça voilà, il aime bien, donc on verra le résultat. Bon allez, là je vais aller bosser, je vais aller voir pour imprimer ce que j'ai fait pour mes parents et puis je vais répondre à vos commentaires aussi. Alors oui, au niveau du repas aussi, ce midi le soleil est en train de revenir, je sais pas si vous voyez mais ça devient tout lumineux dans la maison. Oui, donc je vous disais le repas de ce midi c'est un wraps avec du poulet à l'intérieur. Et ce soir, c'est des lasagnes pour le plus grand plaisir de mes enfants. Enfin, surtout Stacy, je pense que ça doit être une de ses recettes préférées. Greg est rentré. Alors moi, j'ai bossé ce matin. J'ai fini le truc pour mes parents. Comme je vous ai dit, il faudra que je le mette dans un truc. Et j'ai continué à travailler un petit peu sur mon journal de bord. Il faut que je remette tout, avec les travaux qui a été fait à la maison, il faut que je remette tout au propre quoi en fait, parce qu'il y a des lignes que je me sers plus etc, et comme c'est assez long à faire parce que je dois revoir complètement les tableaux et tout, je le fais un petit peu au fur et à mesure. J'ai fait cuire les muffins, vous avez vu, hop, ils sont plutôt beaux hein. Franchement la pâte elle gonfle bien. Alors souvent j'ai des questions sur les moules, c'est des moules que j'avais acheté sur Amazon, c'était un gros lot pour pas grand chose quoi en fait. Ils vont très bien, je trouve que ça fait des muffins qui gonflent bien en fait. Et on peut mettre beaucoup de pâte dedans, donc ça fait des gros muffins. Donc voilà, on verra s'ils sont bons. Et Greg est rentré comme je vous ai dit, donc on va manger wraps au poulet et une petite salade parce qu'il fait un peu frisquette. Histoire de se réchauffer un petit peu. Alors Greg me dit que j'ai dit salade, mais non, vous avez bien vu, c'est soupe. Hein. Pas du tout. Petite salade parce qu'il fait frisquette, non. Non, une petite soupe parce qu'il fait frisquette. Alors on a mangé, j'ai fini mes tableaux, ça y est. J'en ai profité du coup, d'habitude je gribouille moi-même. Et là en fait je les ai fait, je vais vous montrer. D'habitude je viens colorier moi-même mes petites cases. Là en fait je les ai pré-coloriées. Donc c'est ça aussi que c'était bon parce que voilà, il fallait que je fasse attention de ne pas louper de cases. Et comme ça voilà, je sais avec mes tableaux ce que... Enfin, je vous ai déjà parlé de mon organisation. Hein. Dites-moi si... en fait, vous voyez comme là, si mettons le mois de mars, et ben je vois exactement ce que j'ai à faire. Dans les cases qui ne sont pas coloriées, c'est les choses que j'ai à faire. Bref, hop. Et ensuite j'ai préparé des petits tableaux comme ça pour mes parents pour écrire tous les rendez-vous tous les jours. Et en fait je pense mettre ça dans un porte-vue avec derrière les photocopies des ordonnances et directement les papiers des rendez-vous. Comme là elle doit aller faire mettons un scanner, elle a le papier le consentement de je sais pas quoi là à remplir, le questionnaire, et ben on le met derrière, ils n'ont pas besoin de chercher partout, après tout est bien organisé en fait. Voilà, donc je vais essayer de voir pour avoir un petit porte-vue. Je vais demander tout à l'heure au Stacy si elle en a un dans ses affaires.
Je me suis fait un petit, je l'avais pas vu encore, mon latte. Je me suis fait un petit latte et je vais goûter un muffin. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors, je vous montre déjà la texture, ils sont tout mous. Je sais pas. Regardez-moi ça. Tout mou. Et l'intérieur, hop. Ouf, c'est très mou. Une belle couleur. Éco, allume la cuisine. Le soleil. Alors, à un moment, on a eu un petit rayon de soleil, mais là, il est parti. Hop, alors on va goûter. Franchement, il y a une texture. Ça ressemble au muffin à la banane. Tiens, chérie, goûte, dis-moi. Il n'y a pas faim. Une emmerdeuse, c'est ça. Alors? Ouais, pas bon. C'est aussi au potiron. Ils sont bons. En fait, j'ai pris la recette des trucs à la banane. Mais au de la banane, j'ai remplacé par le potiron. Ils sont bons, ils sont bien moelleux et tout. Franchement, ouais. Je referai. Je suis en train de préparer mes lasagnes pour ce soir. Toujours avec ma machine à pâtes. Alors moi, la recette, souvent vous me demandez la recette des pâtes. Alors je suis celle du bouquin, mais c'est celle avec de la farine de blé dur. Donc je mets 200 g de farine de blé dur pour 50 g de farine blanche T45. C'est l'équivalent de la 00 en Italie. Et ensuite je pèse, vous voyez, je mets un bol vide sur ma balance. Je mets un œuf et je complète pour avoir 95 ml de liquide. Un peu de sel, je mélange et je viens rajouter, c'est la machine qui fait tout en fait, vous avez juste à la mettre en goutte, elle va pétrir, vous rajoutez le liquide au-dessus, ça se mélange et une fois que c'est mélangé, ça change de sens et la pâte sort. Je vais vous montrer en vidéo, mais c'est très simple. Alors ça a fait 2 ans, 3 ans, 2 ans sûrs, peut-être même 3. Que je l'ai et depuis on n'achète plus de pâtes, alors sauf quand je veux faire des wanpo ou des risotto, enfin des coquillotos ou des choses comme ça, où là je rachète des pâtes parce qu'en fait pour faire ce genre de plat il faut des pâtes séchées. Il faudrait que j'essaye de le faire, mais ce qu'il y a c'est que comme il y a des œufs dedans, je peux pas faire sécher parce qu'on peut pas conserver des œufs à température ambiante, on peut pas les faire sécher quoi en fait. Ça peut être pas bon pour la santé quoi en fait. Mais il faudrait que j'essaye de faire des pâtes juste aux farines et essayer de les faire sécher pour faire mes wanpo. Surtout que j'ai un déshydrateur et que mon four fait déshydrateur, je pourrais tester. Mais voilà. Bon allez, faut que je trouve le temps en fait. Enfin, faudrait que je prenne le temps. C'est pas trouver le temps, c'est que je prenne le temps. Mais bon, comme c'est rare qu'on fait des wanpo, voilà. J'achète de temps en temps des pâtes sèches. On y va. Donc là, je vais rajouter mes liquides. Alors moi, je double à chaque fois. Pour nous 5, je double les quantités. Surtout quand c'est des lasagnes. Alors là je la mets en route, donc j'ai mis ma farine de blé dur et la farine T45. Donc ça commence à pétrir. J'ai choisi la filière parce que vous avez différentes filières. Là j'en ai 2, j'en ai encore dedans, enfin j'en ai plusieurs. En fait vous choisissez celle que vous voulez. Donc là moi j'ai mis celle pour faire les lasagnes. Je viens mettre, donc là c'est mes œufs avec mon eau et ma pincée de sel. Je viens verser hop, dedans. Alors moi c'est la pasta maker de Philips. Celle-là je pense qu'ils la font plus. Ils ont sorti un nouveau modèle. Par contre moi j'ai celle sans balance. J'avais pris celle sans balance parce que j'avais beaucoup d'avis négatifs sur celle avec la balance. La balance en fait déconnait à chaque fois. Donc du coup j'avais pris la plus simple. J'ai dit au pire je sors ma balance quoi en fait. Et puis ben, j'en suis contente parce que voilà, elle a pas... j'ai pas de soucis quoi en fait avec. Donc là ça pétrit et ensuite après ça tourne de sens, ça change de sens et la pâte va sortir et on prend une petite spatule comme ça et on va venir couper à la dimension qu'on a besoin. Donc voilà, ça commence à sortir. Et en fait il y a une fente au milieu pour faire, ça fait des feuilles en fait. Hop.
voyez. Et on a juste à couper. C'est vraiment la machine qui fait tout. C'est simplissime. Ah, ça y est, mes lasagnes sont faites. Il n'y a plus qu'à faire cuire ça ce soir. Et on mangera ça avec une petite salade pour celui qui veut. J'ai appelé aussi mes parents aussi. En fait, depuis hier, j'essaye de joindre pour annuler un rendez-vous que ma mère elle avait en cardiologie dans une clinique. Comme là, elle a fait, enfin voilà, elle est suivie dans un autre truc. Donc du coup, voilà, on s'est dit autant tout faire au même endroit. Donc, et j'ai pas moyen de les avoir. J'ai galéré pour... ça fait... j'ai dû appeler dans un autre service pour avoir... Enfin bref... Là, ça y est, c'est bon, c'est fait. Allez, je vais vous mettre en charge, que je vois que vous êtes en train de clignoter. Et ensuite, de Greg aura fini avec mon PC parce qu'il est en train de taper un truc pour le travail. Une fois que c'est fait, eh ben, je pique sa place et je vais continuer à monter la vidéo. Prendre de l'avance pour ce soir. Parce que comme j'ai pas été dormir très tôt hier soir, je tiens bien à aller dormir très tôt ce soir. Même si demain, logiquement, alors je vais être dégoûtée si elle me dit mais non maman tu te trompes, c'est 8 h demain. Logiquement c'était si demain commence à 10 h, donc je peux faire une grasse mat. Enfin même si les grasses mat, voilà, mais c'est toujours plus cool quand elle commence un petit peu plus tard. Greg a été récupéré, c'était ci. Alors mes lasagnes sont pratiquement cuites, il est 7 h. Je vais essayer de vous montrer, mais bon, vous savez à quoi ça ressemble les lasagnes. Hein. Donc c'est avec ma bolo maison. Ouf, comme je vous ai dit, à chaque fois j'ai le coup. Attendez. Voilà. En fait, comme je vous ai dit, à chaque fois que je fais de la bolo, j'en fais beaucoup plus en prévision des lasagnes. Les enfants adorent. Stécie est super contente là quand elle est rentrée, qu'elle a vu que c'était des lasagnes, elle était contente. Et j'en fais toujours un tout petit peu plus. Je mets toujours dans un petit pot pour une pizza. Donc la semaine prochaine, ça va être pizza au bolo, à la bolo. Et puis j'en fais toujours pour aussi des lasagnes. Alors je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, je viens de commencer à monter la vidéo. Je suis déjà 51 minutes. Donc on va clôturer. J'ai trop blablaté, je pense, dans cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis à lundi. Profitez bien, mais je pense qu'il va pas faire très très beau ce week-end. Allez, on croise les doigts quand même pour avoir un petit peu de... Au moins qu'il pleut pas tout le temps. Allez, bisous. À lundi. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away